Imagination. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 26 janvier 2025. Tel que défini, l'imagination est un processus hautement créatif dans lequel l'individu façonne des idées complexes, des sensations, des images, et à peu près tout ce que l'esprit peut façonner, sans aucune stimulation externe ou très peu de celle-ci comme inspiration. Sans imagination, rien n'existerait, car tout ce qui est, était, et sera, doit d'abord être un concept dans l'esprit de quelqu'un, un ensemble d'intentions pour créer ce qui n'existe pas encore, même si cela serait basé sur ce qui existe déjà ou sur d'autres concepts qui ont été combinés pour façonner le nouveau concept, idée ou objet. Cela est dû au fait que l'esprit créatif ne peut rien générer en dehors de la portée et de la compréhension de sa propre conscience. Cela signifie que plus la conscience possède une connaissance, des points de vue et une compréhension globale étendue, plus grandes ses ressources imaginaires créatives seront. Plus une personne sait de choses, plus elle pourra créer, mais savoir dans ce cas, signifie également qu'il doit être combiné à une conscience consciente, et le mot « savoir » ne doit pas être confondu avec l'accumulation brute de données comme avec une clé USB ou un disque dur d'ordinateur. L'imagination est l'outil primordial de création du monde pour tout, toute créature qui a une âme et une conscience. Chaque âme conceptualisera ce qu'elle veut vivre ensuite, ce qu'elle veut manifester dans sa vie, dans son futur immédiat, moyen et lointain. L'imagination est la première étape fondamentale vers la formation de tout ce qui est réel et de toute réalité en général. Donc, bien que d'un point de vue ou d'un autre, cela ne se soit pas encore manifesté, l'imagination est la réalité pour le sujet qui la façonne, la guide et la manifeste à partir de ce que son esprit génère. Le dur monde réel, si l'on peut l'appeler ainsi, peut être un endroit très difficile à vivre. Ainsi, d'innombrables personnes, d'innombrables âmes vivent dans les mondes imaginaires qu'elles ont créés pour elles-mêmes, créant ainsi une dichotomie entre ce qui leur est imposé comme réalité, c'est-à-dire un travail terrible, une famille abusive, et tous les problèmes de la vie dans le monde matériel, par opposition au monde fantastique idéaliste qu'elles créent dans leur esprit comme moyen d'échapper à l'environnement hautement dépressif dans lequel elles vivent. Cela peut même être considéré comme un mécanisme de survie, et non seulement un processus auto-illusoire qui est probablement apparu comme un mécanisme d'évasion pour éviter de se confronter à la dure vérité, ou réalité, ainsi qu'une excuse pour ne pas se faire face en tant qu'individu. Il n'y a pas de juge plus dur et plus cruel que nous-mêmes, donc l'individu aura tendance à aller jusqu'aux extrêmes pour faire tout sauf affronter ses propres problèmes, lacunes, culpabilité et démons. Par exemple, même les pires criminels, dans leurs esprits déformés et tordus, se verront comme les gentils, car ils ont un barrage de justifications, de processus mentaux et d'excuses qui les empêchent de se voir comme les méchants, et l'un de ces processus mentaux, pour l'appeler ainsi, est le manque d'empathie. L'imagination est une fonction nécessaire pour créer ce que nous souhaitons et ce que nous ferons ensuite, et comme la loi des miroirs ou la loi de la manifestation le dicte, vous devez croire fermement et sincèrement que vous êtes déjà là, que vous avez déjà atteint ce que vous voulez, pour devenir une correspondance vibratoire avec ce qui est désiré. Cela signifie que vous devez vraiment et fortement vivre ce que vous voulez comme si vous l'aviez déjà, donc vous devez être aujourd'hui la personne qui est en accord avec ce que vous désirez, et le seul moyen d'y parvenir est de croire que ce que vous imaginez est réel, car c'est réel pour vous. Maintenant, ce que je vais dire ensuite est très important. Veuillez vous rappeler que tout ce que vous imaginez n'est valable que pour vous, et vous seul, donc essayer d'imposer ce que vous imaginez comme étant réel aux autres n'est pas valable, et c'est très abusif car votre réalité imaginaire ne correspondra pas à celle des autres. Cela crée très probablement une rupture de votre processus imaginaire, car vous seriez confronté à la dure réalité que cela ne correspond pas à celle des autres et du monde extérieur. Un exemple de ce problème serait d'imaginer et de croire que de vraies personnes qui sont extérieures à vous vivent également dans la même réalité que vous avez imaginée. Donc, attribuer des activités et des actions imaginaires à de réels individus tiers, vivants et respirants, ne peut que causer des désastres. Supposer que tout ce que le sujet imagine est réel simplement parce qu'il l'a imaginé, ne peut être vu que comme le résultat d'un esprit mégalomane déformé. Cela dit, une imagination bien appliquée peut rapprocher l'individu de ses objectifs, même dans le contexte de se mêler à de vraies personnes, à condition que les droits de ces individus tiers soient honorés et respectés. Ce n'est que lorsque deux individus ou plus partagent les mêmes concepts et idées sur la réalité, qu'ils soient imaginaires ou non,
qu'ils partagent le même royaume existentiel. Comme je l'ai mentionné dans une autre vidéo, de mon point de vue, il n'y a pas de royaume existentiel, de ligne temporelle, d'univers parallèle, de multivers, ou de tout concept, idée ou autre qui engendre une séparation de l'unité complète, qui serait la source elle-même. L'idée que quelque chose soit différent d'une autre ne peut exister que dans la dualité, qui à son tour est manifestée par les limites de la conscience de l'esprit. Un esprit sans limite de conscience ne peut être que la source, car elle est toute inclusive et dans la définition la plus étendue et complète du mot, et plus encore car les mots ne suffisent pas, et ne suffiront jamais à décrire la source. Plus un esprit est expansé, étendu et inclusif, plus il peut manifester. Il n'y a pas de royaume existentiel, de ligne temporelle, de densité, de dimension, etc., car ce sont toutes des créations de l'esprit de ceux qui comprennent et définissent chacune de ces parties arbitraires de la source toute inclusive. Si plusieurs personnes, plusieurs âmes expérimentent un royaume existentiel et pas un autre, c'est seulement parce que leurs fréquences et leurs vibrations sont suffisamment similaires pour correspondre aux idées et concepts des autres âmes qui ont individuellement et collectivement manifesté les concepts qui définissent les royaumes qu'ils expérimentent comme leur réalité, étant donné qu'eux aussi le co-créent. Ici, nous pouvons voir comment certaines âmes peuvent influencer d'autres à croire ce qu'elles veulent, surtout si elles occupent déjà une position d'autorité sur les nouveaux venus. Cela peut finir par être une situation très dangereuse car c'est ainsi qu'une matrice se forme, et c'est lorsque des personnes avec suffisamment de pouvoir et d'autorité, délibérément ou non, peuvent attirer d'innombrables autres personnes à croire ce qu'elles veulent, et à adopter ces idées artificiellement imposées comme une vérité universelle et une réalité. L'exemple le plus évident de cela est celui des leaders de sectes qui finissent finalement soit en prison, soit morts avec d'innombrables adeptes. Pourtant, c'est aussi le même mécanisme avec lequel des réalités plus vastes sont générées, par exemple, la matrice sur Terre, où des millions acceptent les règles qui sont censées gouverner l'existence, le monde matériel, etc., dans laquelle les gens sont d'accord avec ce qui leur a été enseigné ou imposé comme réel, et croient en ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Ainsi que l'ensemble d'idées et d'attentes qu'ils doivent avoir lorsqu'ils sont confrontés à telle ou telle situation. Un exemple de ce dernier serait les idées qu'ils ont, ainsi que les attachements qu'ils nourrissent sur le concept de ce que devraient être les extraterrestres. En développant cet exemple, la plupart des gens ont du mal à accepter la plus simple de toutes les idées, à savoir qu'il y a plus de gens comme eux, plus d'humanité dans l'espace, vivant parmi les étoiles. Utilisez votre imagination de manière avisée, car c'est la base de tout ce que vous vivrez et manifesterez, surtout pour vous-même, mais gardez à l'esprit que vous ne devez jamais imposer ce que vous imaginez aux autres personnes qui font également de leur mieux pour créer leur propre expérience de vie. À moins que ces autres personnes ne soient d'accord pour suivre vos concepts, probablement parce qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Utilisez et cultivez votre imagination créative, mais gardez à l'esprit que les personnes autour de vous verront les choses différemment. Ainsi, vous vivrez dans deux mondes différents, avec des règles et des priorités différentes, et vous devrez apprendre à vivre efficacement dans les deux mondes. Vous pouvez partager la même table, mais ce que vous vivez, votre vérité, est très différente. Défendez votre vérité et votre droit de croire en ce que vous voulez, en ce qui vous sert, mais respectez également les souhaits et les droits des autres. Manipuler les gens pour qu'ils croient en votre vérité ne produit que des esclaves de l'esprit, et une grande responsabilité incombe à celui qui manipule, surtout si le sujet invente des choses que de vraies personnes n'ont ni fait, ni dit. Tout ce que vous imaginez et croyez, est à vous et à vous seul, et à personne d'autre. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie.